Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, on va voir une carte chevalet. J'avais reçu en cadeau de la part de Nadia une planche de tampon ici de chez Artemio et voilà, ça, j'ai pris tout de suite voilà l'initiative de prendre, de faire une carte avec. Voilà, elle m'a inspirée. Donc, j'ai utilisé quelques tampons de cette planche. Je vais prendre tellement fière de toi. J'ai pris la chaussure de foot, le ballon de foot et je ne sais plus quoi. Ah oui, le mot champion. Alors pour ce faire aussi, je vais prendre ces deux die qui viennent de chez Ali. Donc je vais utiliser ces deux die. J'ai déjà fait mes découpes à l'avance forcément pour ne pas que ça prenne trop de temps. Et j'ai pris ce die ici parce que j'aurais aimé faire sur un morceau de papier un petit dessin en fait, une découpe comme ceci tout le long. Donc je vais devoir prolonger parce que je n'ai pas de plus grand die. Donc voilà, je vais utiliser ça et ce sont en fait aussi des die qui proviennent de chez Action. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 9,5 sur 13. Voilà. Un autre papier gris, enfin moi j'ai pris gris, mais vous prenez la couleur que vous désirez, de 8,5 sur 12. Un autre papier pour faire en fait oui, je recherche encore mes mots, le système mécanique de la carte. Ce petit papier mesure 7,5 sur 11 avec un pli à 5,5 et ici un pli à 0,8 mm. Alors il vous faudra encore un autre papier, soit d'une autre couleur ou un papier à motif de 7,5 sur 11 et un autre de 3 sur 4,2. Je vais utiliser aussi un die où j'ai déjà commencé en fait une découpe. Ce die, je vais vous avouer que je ne sais plus où je l'ai trouvé. Il faudrait que je regarde et mettre éventuellement en barre d'infos où je l'ai trouvé parce que je ne m'en souviens plus exactement. Donc j'ai déjà fait des découpes avec ceci. Des découpes, comme je vous disais, avec les die de chez Ali et j'en ai fait plusieurs parce que je vais vouloir positionner ceci, mettre le tour comme ceci et tamponner le sentiment que je vais replacer au centre. Voilà. Donc ici, j'aurai en fait ma base de carte en somme. Sur cette partie-ci, je vais mettre mon papier de couleur dessus, mais je vais vouloir le travailler. Donc, je vais utiliser un pochoir comme ceci. Je vous laisse lire en anglais parce que vous savez que moi et l'anglais ça fait deux, que j'ai eu au Créatelier Caracol de chez Joël. Donc voilà, je vous le montre. Et je vais utiliser en fait une partie pour pouvoir un peu mettre de l'encre Distress dessus. Alors, sachant que j'ai déjà fait une découpe avec le die que je vous avais, le dice, peu importe, que je vous avais montré juste avant, je vais venir en fait le placer ici et pas forcément droit. Donc je regarde comment je vais pouvoir le placer pour pouvoir venir ensuite regarder jusqu'où je vais pouvoir en fait mettre mon encre. Donc je pense que je vais sans abîmer comme ceci.
Comme ça ne bougera pas trop. J'ai essayé de prendre de l'encre qui se rapproche forcément à mon papier. J'ai pris la Wilted Violet, la Distress Ink. Donc je vais juste donner un petit effet pour pas que mon papier soit trop... fasse trop nu parce que j'ai pas trouvé de papier qui correspondait à ce que je voulais. Et surtout par rapport au thème. Donc je vais y aller tout doucement parce que sinon... Je regarde un peu ce que ça donne. Je pense que je vais continuer un petit peu à ce niveau-ci. Et voilà. Comme ça donne un léger rendu sur mon papier. Je vais récupérer ma découpe sans l'abîmer. Je le trouve assez pas mal ce pochoir. Et en même temps, on peut l'utiliser voilà, pour différentes choses et pas uniquement pour une carte anniversaire ou autre. Ça peut être un peu plus différent. Donc ici, je vais placer, comme je le pensais, ma découpe. Alors pour ça, évidemment, si on a du double face, faire sa découpe sur le papier avec du double face juste en dessous, c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour pouvoir coller ce genre de petites choses très fines. Et c'est aussi un gain de temps, évidemment. Voilà, donc j'en colle un peu, peut-être beaucoup trop loin, puisque je vais devoir faire un peu de découpe par rapport à ma découpe existante. Je vais prendre mon essuie pour bien absorber ma colle directement. Pour éviter toutes les taches. Voilà. Alors je vais venir bien sûr découper ce qui dépasse. Je pourrais le faire avec une paire de ciseaux, mais... Et je crois que je vais le faire avec, parce que sinon je risque d'abîmer
Voilà, donc je ne sais plus qui me demandait en fait c'était quoi comme ustensile ceci. Donc c'est un ciseau pincette en fait. Et il en existe deux. Un droit, un qui va droit et un pour les courbes en fait. On le voit en fait c'est beaucoup plus incurvé. Ça pour la petite histoire. Voilà. Alors, bien évidemment sur cette carte, je vous avais dit que j'avais en fait tamponné les petits ballons qui étaient là. J'ai déjà tamponné, j'ai déjà découpé et je vais venir en positionner dans les trous où c'est possible d'en mettre. Voilà. Si j'en mets là, ça va faire de trop. Et là, ça risque d'être un peu trop court. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, je vais les coller et je reviens. Voilà, donc maintenant j'ai collé mes ballons. Ici, ben, ça dépasse, donc je vais également découper. Voilà, comme ceci. Je vous avais dit en fait aussi que je voulais faire une petite garniture au niveau de mon morceau de papier où j'allais venir disposer ceci. Donc je vais utiliser ce die. Donc forcément le die est beaucoup plus court que mon papier, mais je vais venir quand même le disposer correctement droit. Donc ça donnera un petit effet couture. J'essaye de bien le positionner. Je mets un peu, donc vous pouvez mettre du washi, n'importe, pour dire de faire tenir votre die. Voilà, je vais prendre et comme je l'avais expliqué sur une vidéo précédente, voilà, je vais venir comme ceci. Donc je vais venir commencer à faire mon dessin, en fait mes petits traits avec mon die jusqu'à une certaine étape, et puis je vais déplacer mon die pour pouvoir continuer sur le long de mon morceau de papier. Alors l'idéal, c'est toujours me placer un peu de biais, parce que si vous le placez en fait trop droit, maintenant comme quand vous faites des découpes, hein, je veux dire des découpes normales, donc toujours le placer un peu, voilà. Donc, je vais venir passer, j'ai peut-être trop resserré, voilà. Pardon pour le bruit. Alors je vous montre. J'espère que vous arrivez à bien voir. Je vais retirer ça. Ça, c'est un morceau de découpe. Donc voici, ça me donne en fait mon effet couture sur une partie et je vais continuer pour pouvoir faire l'autre partie.
Alors j'essaye en fait de faire glisser les petits points qui sont là, déjà sur les autres, en espérant tomber. Là, je les sens. Là, j'ai un peu plus de mal à les sentir. Voilà, j'ai essayé de replacer au mieux mon dice sur mon morceau de papier. Et là, bah oui, forcément, si je ne retourne pas, je risque de faire ma découpe en plein milieu de mon papier. Je range tout ceci. J'enlève. Forcément, ça aura découpé sur le petit bord, mais ça, ce n'est pas grave. Si mon papier est un tout petit peu plus petit en longueur. Donc voilà, comme ça me fait en fait mon effet couture tout autour de mon morceau de papier. J'ai l'impression que ce n'est pas très clair. La luminosité n'est pas très bonne, je suis désolée. Alors, je vais venir coller cette partie-ci dessus. Je vais utiliser du double face. Voilà. Il y a vraiment des jours où les doigts ne suivent pas. Donc voilà, je vais venir positionner mon papier de manière à pouvoir le centrer au mieux. Voilà. Alors, je vais déjà ajouter un sentiment sur le devant. Donc, je vais venir positionner ça comme ceci. Ça, je vais le coller là. Et je vais venir tamponner le sentiment ici dessus.
Donc voilà, j'ai essayé de positionner au mieux parce que ma découpe est petite et je ne voudrais pas que le sentiment dépasse en fait de ma découpe. Donc j'utilise ici ma planche de tamponnage. Je vais prendre de la Versafine. Et je vais venir tamponner mon sentiment dessus. Voilà, c'est parfait, ça ne dépasse pas. C'est vraiment tout juste. Il fallait pas que ce soit plus petit. Voilà. Donc je vais venir, je pense mettre peut-être en 3D cette partie-ci. Et je vais venir coller ceci dessus. Désolée, mais mes doigts aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. Je n'ai pas de sensibilité du tout. Je vais prendre ma pince à épiler. Bien le positionner par-dessus. Ça pareil, si on arrive à faire voilà, des découpes avec du double face directement en dessous du papier avant la découpe, c'est l'idéal. Il faudrait même peut-être que je pense à regarder aussi que je peux trouver ce genre de choses. Maintenant, si vous savez, ben, ça serait sympa de me le dire. Voilà, je vais enlever mes morceaux de mes doubles faces. Voilà. Je vais venir positionner ceci ici. Maintenant, je vais venir coller mon sentiment. En fait, je suis en train de penser que je pourrais peut-être... Il me reste un peu d'encre sur ma brosse. Donc, je vais venir en fait ancrer le bord. Pour refaire ressortir un peu plus la découpe. Pareil pour la découpe des ballons, j'ai fait autour un peu de marqueur. Il y en a un que je n'ai pas encore fait, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc mon sentiment est collé.
Donc comme ça, en ancrant un peu au niveau des bords, c'est quand même un petit peu plus joli, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous disais les petits ballons que j'ai tamponnés au bord pour pas que ça fasse blanc. L'idéal, pour que ça fasse un peu plus joli, vous repassez en fait avec un marqueur pour pas qu'on voit en fait la découpe du blanc. Désolée pour le bruit dans le passage de la rue. Sincèrement désolée. Donc voilà, je les passe tout autour et comme ça on ne voit plus en fait la coupe qu'on a effectuée tout autour. Voilà. Alors, on va continuer. Ici, j'ai mon morceau de 7,5 sur 11 avec un pli à 0,8 et un pli à 5,5. Alors, on va mettre du double face sur une partie ici. Du double face juste au-dessus du pli que j'ai fait et ici du double face. Voilà. Je vais venir en fait faire le pliage. Voilà, excusez-moi. Alors je vais enlever le double face sur la partie supérieure. Voilà. Je retourne mon travail et je vais venir coller cette partie-ci derrière mon travail en essayant de le centrer. Voilà, comme ceci. Je vais plier comme ceci, enlever ma partie ici. Sur ma autre partie, donc cette partie-ci fait 9,5 sur 13. Je vais faire la même chose. Je vais reprendre ma découpe que j'ai faite. Alors ici, c'est un peu plus grand, donc je sais placer un peu plus ma découpe. Voilà, je vous ai passé l'étape collage, hein, ça ne vous apporte rien. Uniquement, bien sûr, quand je fais les lives. Vous manquez d'ailleurs, vos commentaires me manquent énormément. On passe toujours un chouette moment en live. Et là, je me sens un peu seule en fait. Et ça me manque. Voilà, donc ici, comme il me reste des ballons, et j'ai également coupé la petite chaussure, tamponné et découpé la petite chaussure de foot. Donc ça, je pense la mettre également. Voilà. Et alors, le die ici, en fait, j'ai pas enlevé exprès, sauf que celui-là est parti, mais ce n'est pas grave. Pour pouvoir en fait placer
des cercles là où je le désire et pas commencer à devoir chipoter et de savoir où ils peuvent se placer. Donc je pense en placer un ici, un ici. Je regarde un tout petit là. Ici, je vais avoir mon étiquette, donc peut-être placer un petit là. Et je pense que je vais peut-être en mettre un ici. Voilà. Voilà, je colle ça et je reviens à vous. Donc voilà, je vous ai passé l'étape du collage et j'ai mis en fait la petite chaussure en 3D. Voilà. Alors, ce petit morceau qui mesure 3 sur 4,2, je vais venir le positionner plus ou moins ici. Voilà. Ceci, je vais venir le coller par-dessus. Voilà. Et je vais tamponner l'autre sentiment qui, j'espère, ne dépassera pas non plus. Voilà. Que ce soit vraiment à 1 mm près. Voilà. Ma Versafine. Et c'est là compris pour que ça ne dépasse pas. Tout juste. Voilà. Je rangerai ça par après. Là, je pourrais peut-être en rajouter un. Ça serait peut-être sympa. J'en ai donc autant les utiliser. Voilà. Je vais regarder s'il me reste un peu. Ouais. Voilà. Je viens coller mon sentiment par-dessus. Voilà. Le double face que j'avais enlevé tout à l'heure, donc je le laisse plier et je vais venir coller ce morceau de double face. Attention de ne pas oublier de faire le pli, bien entendu. Donc là, en fait, je place comme ceci
sur ma base de cartes en essayant de centrer un maximum. Je passe un peu avec mon plioir pour bien faire adhérer le double face. Voilà. Et ensuite, quand j'ouvre, j'ai ma carte chevalet, comme ceci. Donc derrière, ça donne ça. Et devant, ça donne ceci. Donc je vous le montre comme ceci parce que c'est pas évident, voilà, de voir quand c'est à plat. Et j'ai ma carte chevalet. Et ça, comme ceci. Voilà. Donc ceci pour cette petite carte. J'espère que la carte et le tuto vous aura plu. Vous m'avez manqué, franchement. En live, c'est toujours un peu plus chouette parce qu'on arrive encore un peu à dialoguer, mais c'est pas grave. Je voulais quand même vous montrer cette petite carte avec la planche de tampon, voilà, que Nadia m'a offerte et que je remercie encore. J'ai juste omis de vous dire le papier que j'avais utilisé. Donc j'ai utilisé du papier mauve en fait plus clair et le plus foncé en fait dans ce bloc de chez Action et la page grise de ce bloc Action que je vous avais également montré précédemment dans une autre vidéo. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce vers le haut, c'est toujours sympathique à voir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je suis là pour y répondre et j'y réponds tout le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater si vous le désirez. Je vous dis encore un tout grand merci. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.